tout le monde, c'est Beta Racing. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo présentation de la bêta. Si je l'ai acheté neuf, si je l'ai pas acheté neuf et tout. Voilà. Donc vous allez tout savoir sur la bêta. Donc on va commencer. Donc la bêta elle a été achetée neuve en 2016. Sur la page Insta, vous avez pu voir l'évolution de la moto. Passer du 50 Iron Max à 94 Ital Kit. Toutes les modifications, le kit déco, plein de choses. Donc on va commencer. Donc on va commencer peut-être par le moteur. Donc le moteur, on a le 94 Ital Kit. Niveau embrayage, on a les disques mal aussi avec les ressorts Ital Kit et des cales d'embrayage parce que sinon l'embrayage il patinait. Après on a de ce côté le Carbutron 4YCN, la pipe Most. Va falloir que je change le petit caoutchouc qui est là parce qu'il est trop petit. La boîte à clapet VL18 de chez Mal aussi, qui va être aussi remplacée par une V-Force 3 de KX. Après on a le PVL avec un vélo de course 44 top. Tous les roulements du moteur ont été changés, remis à neuf, avec la préparation des carters, et par la suite il y aura une préparation cylindre. On a le pignon d'Ozaki qui fait que je suis en transmis de 14,51 ou 52, je sais plus trop, avec une chaîne rose de chez Watts. Niveau moteur, ah oui, il y a aussi le joli pot KRM qui est juste magnifique, qui est juste une tuerie. Pour le prix et les performances, je suis amplement satisfait. Donc voilà. Après niveau esthétique, on a un garde-boue ratchet, une plaque phare de 450 CRF de après 2013. On a des leviers Amazon, un guidon Voca en 28, non 26, en 22 pardon 22. On a le Komodo mais qui va être enlevé, les poignées Pro Grip, la mousse NK, le coupe-circuit châssis, le système de frein là, c'est aussi du Amazon, le tirage rapide TN. Donc après on a les carénages d'origine repeints, c'est pour ça qu'ils sont pas non plus de ouf, trop beaux les carénages, avec des grilles en rose. Des grilles en rose posées par moi-même, le kit déco aussi. Le kit déco, il vient de chez GoTime. Un super travail qu'ils m'ont fait, je les remercie amplement pour le travail qu'ils ont fourni. Ils ont été à l'écoute de tout ce que je leur ai demandé. Du coup on va pouvoir le voir d'un peu plus près. Moi je suis super satisfait. Donc moi je la trouve mais juste magnifique avec le kit déco. Il y aura aussi un deuxième jeu de carénage qui va être acheté et avec un autre kit déco parce qu'il y aura un kit carénage pour la piste et un kit carénage pour rouler tous les jours. Voilà, parce que elle n'est pas faite pour la route de base. Mais il y aura peut-être quelques sorties avec un 80 fast, un 80 top préparé et le 90 WR. Donc des grosses sorties dans les montagnes. Parce qu'avec ma team, on se déplace un peu partout en France pour pouvoir vous rencontrer, pour pouvoir faire masse de rassaut, les événements aussi. Donc voilà, comme ça vous savez. Si Salbris n'est pas annulé après le confinement, on se retrouvera à Salbris sûrement.
avec le 94. Il va falloir que je fasse bientôt un segment et une cage à aiguille, vu que j'ai l'axe de 12. Il faut entretenir parce que sinon on a le problème de la cage à aiguille qui pète, vu qu'elle est fine pour la compression que j'ai et tout. Et vu que j'ai mis le PVL maintenant, va falloir aussi surveiller tout ça parce que ça prend beaucoup plus de tours qu'avec un DD. Voilà. Taux de compression, on est à 15, 11, je crois. Je sais plus. Faudrait que je regarde parce que j'avais fait une feuille normalement avec le taux de compression que j'avais. Et je crois que je suis en 15, 11, vu que j'avais demandé à un préparateur combien je pouvais le comprimer avec le Vilotop. Et il m'a conseillé le 15, 11 parce que je pourrais le comprimer encore un peu, mais avec l'axe de 12 et tout, ben c'est pas ouf ouf. Donc il y aura aussi un nouveau vélo par la suite en axe de 14. Donc plus comprimé, mais ça c'est quand je ferai la prépa du cylindre. Ça, ce n'est pas moi qui vais la faire, la prépa du cylindre, parce que la préparation carter, c'est moi qui l'ai fait. Sablage des carter, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà. Donc je vais ouvrir l'essence, je vais remettre de l'essence et on va se retrouver pour le démarrage de la moto. Donc je vais vous laisser vite fait sur un petit plan avant de vous reprendre pour le démarrage. Donc on va procéder au démarrage de la bêta. Donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir que j'ai dû changer l'espace de vidéo parce que j'ai dû laisser partir ma voisine. Donc j'ai dû enlever la moto et le tapis. Le semi-tapis que mon sponsor m'a envoyé, Gemaco. Donc comme j'ai dit, il y aura une vidéo où il y aura le montage du radiateur et le branchement pour le double. Après, il y aura une autre vidéo qui sortira un peu plus tard, c'est cage à aiguille et segment du cylindre. On va faire ça aussi. Après, il y en aura une autre, ce sera le passage du vélo en axe de 14. Donc on va changer le vélo, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Il y aura le remontage du haut moteur, bien évidemment. Ça, c'est sûr. J'aimerais que... Ouais, on fera tout ce qui est possible si c'est pas annulé pour aller à Salbris, la DRE et l'ICASC. Et moi et un collègue sur piste. Donc on va un peu se balader partout. Parce qu'on est en train de... On a fini de monter la team. Maintenant on espère pouvoir aller loin avec cette team. Il y a, comme j'ai dit, il y a un 80 Fast, un 90 WR, un 80 Top préparé et le 94. Les trois c'est du euro. Moi je suis seul en AX6. Voilà. Donc il y aura le branchement de ça comme je vous ai dit. Il y aura aussi le passage, on va monter les pneus slick dessus quand j'aurai un peu plus de sous pour les commander. Voilà, donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez, abonnez-vous, partagez et
La page Insta elle sera en description. Donc voilà, je vais vous laisser sur un petit plan de la moto, comme ça vous savez. Et bye tout le monde.